Et les JO à la rescousse de la croissance de notre pays. Selon la Banque de France, leurs retombées positives permettent de tabler sur une croissance à plus 0,4% pour le troisième trimestre. Grâce aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris, l'Hexagone a bénéficié d'une progression significative de l'activité économique. Après une croissance de 0,2% au deuxième trimestre, le PIB enregistrerait une hausse de 0,1% à 0,2% hors JO, à laquelle s'ajouterait un impact temporaire d'environ 0,25%, généré donc par le plus grand événement sportif planétaire. Début août déjà, une première estimation de la Banque centrale anticipait cette mini-embellie. Et on poursuit avec le chiffre du jour, 2,4 milliards d'euros. C'est le montant définitif de la sanction contre Google pour pratiques anticoncurrentielles. Il s'agit de la deuxième plus grosse amende jamais prononcée par l'UE dans un dossier antitrust. 7 ans après, la Cour de justice de l'Union européenne a donc confirmé hier, en dernière instance, l'amende infligée au géant numérique par la Commission de Bruxelles. Le géant numérique a donc été reconnu coupable d'abus de position dominante en favorisant son propre service de comparaison de produits Google Shopping. Dans une conférence de presse à Bruxelles, la commissaire à la concurrence Margrethe Vestager s'est réjouie d'une grande victoire pour les citoyens européens, pour des règles du jeu équitables et pour la justice fiscale. Fin de citation. Et on termine avec le pétrole au plus bas depuis presque 3 ans. Hier en séance, le baril de Brent est descendu sous les $69. La variété de la mer du Nord, référence mondiale du marché du brut, a plongé de moins 3,69% pour clôturer finalement à $69,19. C'est une première depuis décembre 2021. Depuis plusieurs jours, la chute des cours s'accélère, entraînée par une décrue de la demande mondiale d'or noir. L'OPEP a d'ailleurs révisé à la baisse son estimation de hausse de la demande pour 2024 et 2025. Dans son rapport mensuel, le cartel des pays producteurs de pétrole anticipe une augmentation de 2,03 millions de barils par jour, contre 2,11 millions initialement prévus pour cette année. On en vient au point bourse, le rappel de la clôture des marchés hier avec des places boursières européennes en repli dans l'attente de l'inflation américaine. Le CAC 40 a rendu moins 0,24%, terminant sa séance à 7407 points. À Francfort, le DAX a fondu de moins 0,89% à 18 278 points. L'indice britannique, le FTSE, a reflué lui aussi, moins 0,78% à 8 205 points. De son côté, le MIB de Milan s'est nettement contracté de moins 1,12%, tandis que l'IBEX de Madrid a flanché de moins 0,6%. À Wall Street, les indices sont terminés sur une note contrastée avec un Dow Jones qui a abandonné moins 0,23%, un S&P 500 qui est monté de plus 0,45% et un Nasdaq Composite qui a enregistré, lui, une hausse de 0,84%. Et on va terminer par le Nikkei. L'indice japonais a décliné ce matin, a terminé en déclinant fortement de moins 1,5%. Voilà pour les dernières infos. On reste ensemble et on marque une page de pub. On se retrouve juste après pour ChronoCAC. À tout de suite.